J'étais dans une ville un jour, toujours pour parler du Seigneur Jésus. Et dans la prison, il y avait le préfet de la ville, l'ancien préfet du monde, était dans la prison. Parce qu'il n'a pas su sortir de la vraie prison dans laquelle il était, pendant qu'il était en fonction. S'il te plaît, sors de la prison de ta tête. Sors de la prison de ta tête. Quelle que soit ton obédience, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, la prison là ici dedans, sors d'elle. Sors d'elle. C'est ça qui te permettra que tu sois dehors, que tu sois dedans, de vivre avec la tête haute. De dire aux gens, j'ai commis des fautes. Oui, et puis quoi? J'ai changé de vie. Il y a quelqu'un qui était dans une prison. La personne est sortie de cette prison. La personne est allée. La personne a dit, je ne commettrai plus jamais ça. On a dit d'accord. Et puis le monsieur était indulgent. Même le procureur avait les bras baissés. On a dit ok, d'accord. On a laissé la personne sortir. À peine la personne avait mis ses pieds dehors, la personne allait s'asseoir dans un bar. La personne a bu. Ses anciens démons se sont réveillés. La personne rentrait dans une bagarre. 3 semaines après, on a rentré la personne. C'est une prison virtuelle dans laquelle Satan tient tout le monde. C'est une prison virtuelle dans laquelle le fameux régisseur qu'on appelle Satan fait croire aux gens, tu es obligé d'y être. Tu as été voleur un jour, tu seras voleur toujours. C'est comme ça. Et les gens disent, d'accord. Personne ne dit, non. J'ai été voleur un jour, mais c'est fini. Je suis libre de ma prison virtuelle. J'ai bagarré contre quelqu'un un jour, oui, c'est fini. Je suis libre de ma prison virtuelle. Mes frères et mes sœurs, c'est ici. Je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Vous savez quelles sont les meilleures personnes dehors? C'est les personnes qui ont été en prison, qui ont donné leur vie à Jésus pour de vrai, pas pour sortir. Ils n'ont pas donné leur vie à Jésus pour sortir. Ils ont donné leur vie à Jésus pour de vrai, pour être libres, qu'ils soient là-bas ou qu'ils soient ici. Ces personnes-là, quand elles arrivent quelque part et qu'elles parlent, tout le monde est au courant de ce que voici leur ancienne vie, voici leur nouvelle. C'est 2 vies grammaticalement différentes. J'étais à Liège il y a quelques jours et je disais aux jeunes élèves maîtresses et aux jeunes élèves maîtres, je leur disais, vous êtes entrés ici avec le BPC, pas de problème. Il y a des gens qui sont entrés avec le coratoire, d'autres qui sont entrés avec le baccalauréat. Vous tous, vous allez être enseignants, mais il y a une différence. Je peux être entré ici avec le BPC et je commence à lire comme un malade. Je lis encore et encore. Finalement, mon véritable niveau devient le niveau d'un enfant qui est en master, à cause de la bibliothèque que j'ai transférée ici. De la même manière, je peux avoir tué quelqu'un. Il y a des réductions de peine. Je me retrouve dehors. Quand j'arrive dehors, je décide d'être la personne que Jésus-Christ veut que je sois. Je deviens meilleur que tout le monde de mon quartier. Oui ou non? Tout dépend d'ici. Mais bien aimé, est-ce que vous m'avez compris? J'aimerais vous poser une question. Et la question là, je la pose partout. Qui veut commencer quelque chose avec Jésus-Christ? Qui veut sortir de cette prison virtuelle? Pas de ces nuits ici. Ces nuits ici, je vous ai dit, personne d'entre nous va mourir ici. Même si tu meurs ici, on ne va pas t'enterrer ici, oui ou non? Donc ce n'est pas une prison. Ça, c'est une blague. Il y a une vraie prison. La vraie prison, là, c'est la prison du péché. La question que je vous demande, bien aimé, qui veut sortir de cette prison? Si tu veux sortir de cette prison, il faut qu'on prie ensemble. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on demande à Jésus, s'il te plaît, sors-nous de cette prison. Si tu veux prier comme ça, lèvons-nous nous en prier.
Je vais demander à mon frère de nous conduire dans une prière, pas seulement de repentance, mais une prière dans laquelle on demande au Seigneur Jésus, s'il te plaît, entre dans nos cœurs, transfère-nous d'ici pour ton royaume, transfère-nous d'ici pour une vie propre, une vie sainte, une vie qui t'est agréable. Nous allons prier, vous allez répéter juste après moi. On baisse la tête. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je reconnais je reconnais que j'étais offensé que j'étais offensé à travers mes paroles, à travers des paroles, à travers mes pensées à travers mes pensées et à travers mes actes. et à travers mes actes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, c'est pour cela c'est pour cela que je suis prisonnier. que je suis prisonnier. Seigneur, je reconnais Seigneur, je reconnais que j'étais offensé. que j'étais offensé. Seigneur, je reconnais également Seigneur, je reconnais également que tu es Dieu. que tu es Dieu. Tu es celui-là qui libère. Tu es celui-là qui libère. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, viens à toi je viens à toi avec tous mes péchés. avec tous mes péchés Je vais déposer à tes pieds. pour me déposer à tes pieds. S'il te plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi pardonne-moi tous mes péchés. tous mes péchés. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, lave-moi lave-moi par ton sang. par ton sang, Purifie-moi. purifie-moi, Libère-moi libère-moi de cette prison de Satan. de cette prison de Satan. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang que ton sang que tu as versé à la croix que tu as versé à la croix accomplisse tout accomplisse tout ce qui a été, pour lequel il a été versé. pour le fait pour lequel a été versé. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, viens maintenant viens maintenant dans mon cœur, dans mon cœur, règne, règne, transforme, transforme, libère-moi, libère-moi, accorde-moi de devenir libre. accorde-moi de devenir libre. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, s'il te plaît, s'il te plaît, inscris mon nom inscris mon nom dans ton livre de vie. dans ton livre de vie. Efface mon nom Efface mon nom du registre de Satan. du registre de Satan. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je m'engage je m'engage à te suivre. à te suivre. S'il te plaît, Seigneur, S'il te plaît, Seigneur, soutiens-moi dans cet engagement. soutiens-moi dans cet engagement. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, merci beaucoup merci parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as rendu libre parce que tu m'as rendu libre et je suis devenu ton enfant. et je suis devenu ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis béni comme avant. On va chanter. Parce que nous allons arriver. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Permettez qu'on puisse conclure parce qu'on a pris beaucoup de temps de retard. Mais regardez ce que je voulais dire. Regardez. La toute première étape vers une vie différente, c'est d'abord d'accepter que j'ai fait ce qui est mal, n'est-ce pas? Pas devant quelqu'un, mais devant Dieu, devant Dieu. La deuxième chose, c'est que je demande au Seigneur Jésus d'entrer dans mon cœur et de me sauver de cette prison rituelle qu'est le péché. J'entre donc dans ce qu'on appelle la véritable liberté. Jésus-Christ dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors vous êtes des personnes libres. Maintenant, mais quelle sera la différence? La différence va être sur la durée. Des personnes parmi nous vont être libres pendant 10 minutes. Rien que le temps qu'on est là. Dès qu'elles vont partir, elles vont entrer dans tout ce qu'elles font de mal. D'autres personnes vont être libres sur 1 an. D'autres personnes vont être libres permanemment. Qu'elles soient ici ou qu'on leur dise rentre chez toi, elles seront libres. C'est une mentalité. Mais c'est une mentalité que Jésus-Christ donne à quelqu'un. Et c'est la personne qui écrit la date. Je peux écrire pour toujours, comme je peux écrire pour 10 jours. Je te prie d'écrire dessus pour toujours. Parce que le sang de Jésus est réel pour toujours. Avec sa permission, lui reviendra peut-être tous les vendredis pour s'entretenir avec vous. Tous les vendredis, je ne suis pas dans la ville malheureusement, mais parfois certains vendredis, quand je serai dans cette ville, peut-être que je viendrai pour qu'on ait un entretien réel, vous donner de la documentation. Et peut-être aussi si on a quelque chose, vous donner. Mais au-delà de tout le temps, le
véritable don, c'est une personne. C'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous m'avez compris. Amen. Je vais arrêter ici. Maintenant, tu peux chanter. Alléluia. Amen. Frère, nous sommes des enfants bénis comme vraiment. Frère, quand j'entends parler, vraiment ça me touche et ça me pénètre. Il faut comprendre combien de fois il faut que vraiment, frère, nous sommes chassés. Alléluia. Amen. Je suis béni comme Voilà ce que je propose. Je propose que on s'arrange avec le gardien chef Thierry pour savoir si on pourra souvent avoir les vendredis quelque chose à 11 h avec vous. Ça va aller dans tous les sens. On va parler beaucoup du Seigneur, mais on va aussi parler peut-être de réinsertion. On va aborder ce genre de domaine ensemble. Je vous ai dit que je ne serai pas forcément là, il sera la plupart du temps là, en fait, ça sera même lui qui sera là. Moi, je pourrais venir quand je pourrais venir, mais c'est quelque chose qui est très important, qu'on pense à demain. Vous comprenez un peu, qu'on pense à l'après, c'est très important, qu'on ne pense pas seulement au présent, là, il faudrait qu'on pense à l'après. Donc c'est quelque chose que j'aimerais qu'on ait su la durée, pour ne pas juste faire du feu de paille. Pendant que les autres se retirent, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir 10 minutes avec ceux qui sont mineurs, s'il vous plaît. Nous autres, comme j'ai dit, on se retrouve je suis d'accord, on peut arranger ça, les vendredis à 11 h. Mais les mineurs, s'il vous plaît, restez quelques minutes. C'est-à-dire que si tu n'as pas encore 21 ans, s'il te plaît, reste pendant que les autres se retirent. Les autres, vraiment, merci infiniment d'être venus. Merci parce que vous avez pris de votre temps pour nous écouter. On se dit à vendredi 11 h. Bon, même si tu n'es pas trop mineur et tout, c'est pas grave. Comme tu voulais plutôt que je dois te filmer. Les mineurs, les mineurs. So.
Sors, lève-toi. Lève-toi, mon ami, lève-toi. Allez. Le vieux, sortez. Bonjour à vous. Non, moi, je suis pas chef. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi, monsieur? 19 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous accuse d'avoir tué. Pas qu'on nous accuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes là parce qu'on nous accuse qu'on a tué et nous on ne le connaît pas. Vous avez tué. C'était un homme. Notre copine, une fille, Votre copine a goûté. avec ma soeur, Avec toi. Et toi, ma fille? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes ensemble. Vous êtes trois. Toi aussi, tu es dans l'affaire. Ils ont déjà prononcé une sentence. ils sont en train de nous suicider, la famille de la fille nous suicide. On n'y a même rien qui prouve encore que c'est nous qui l'avons tué. Nous sommes encore là comme ça. On part déjà à 4 mois. Nous sommes à mon nom par une seule fois. Le juge qui a nommé le bébé a dit qu'il fait encore des enquêtes. Dis-moi alors. Pour ouais, l'enfant. L'enfant est où maintenant? On l'a récupéré déjà. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Question de vol. Voilà. Moi, 17 ans. Il y avait pas mal de raisons de ça, mais aussi il est blessé. Tu l'as blessé grièvement. Et toi, mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Et toi? 14 ans. Oui. Toi aussi sorcellerie. C'est quoi? Paul. Et toi? J'ai 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi j'ai 20 ans. Ils ont déjà prononcé un jugement. Ils ont dit quoi? Il m'a donné 6 mois. Tu as fait combien? Il te reste 6 mois. Ils m'ont donné 6 mois. Tu as fait combien? Ça c'est ma troisième semaine. Moi, j'ai 18 ans. Je suis venu pour le vol. Ils vont prononcer un jugement. Et toi, mon fils? Vol. Ils vont prononcer un jugement. Pas encore. Moi j'ai 19 ans. On fait l'assassinat. Ils ont dit quelque chose. J'ai 18 ans. Hein? J'ai 18 ans. Je suis là pour le vol. S'il te plaît, coupe la caméra. S'il te plaît.